Après, elle se retourne et elle voit quoi? Un autre truc, mais truc est un mot interdit, Valentine. C'était sur une table, je sais pas quoi. Sous la table, il y a quoi? Il y a un gâteau. Un gâteau. Bon, de vous à moi, il ne faut pas faire comme Alice. Mange-moi, c'est écrit. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Nous poussons la porte de la classe d'Amandine. Elle enseigne au collège de Cézelles, en Haute-Savoie. On assiste dans sa classe à une séance autour du cahier de littérature. J'ai beaucoup de moments où je suis extrêmement triste et où je me sens toute petite et impuissante. Mais j'aime trop mon métier, j'aime trop les enfants, j'aime trop les mots, la littérature. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile, je me sens vraiment toute seule et je me dis c'est bien mignonne avec toutes tes belles idées et toutes des belles envies, mais pourtant j'ai des toutes petites ailes et que toute ma bonne volonté se heurte à plein de soucis. Mais non, je doute pas de ce que j'ai envie de faire, je suis vraiment à ma place. En fait, ma salle, c'est vraiment ma bulle. Quand je suis en cours, je suis sur scène, je suis avec eux. Tout le reste, on essaye de laisser de côté. C'est ce qui me permet de tenir. Vu le peu de temps qui nous reste, juste ce qu'on va faire, c'est que vous allez reprendre le cahier de littérature. Et je voudrais que vous me montriez la fiche qu'on avait faite sur Alice au Pays des Merveilles. D'accord ? Bienvenue Amandine. Bonjour. Et merci pour ton accueil. Dis-moi Amandine, qui tu es? Qui es-tu? Et là, je vais t'obliger à choisir un personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, alors ça, c'est une bonne idée. Ah mais c'est difficile. Alors, donc je ne suis pas la reine du cœur. Hein, parce que moi, j'ai un cœur. Je confirme. J'hésite entre le chapelier fou et le chat. Non, je vais dire le chat quand même, parce qu'il est le chapelier fou. J'aime bien son côté un peu déjanté, mais bon, au bout d'un moment, ça fatigue un peu. Il y a trop de non-sens pour moi, donc je dirais le chat parce qu'il est là, il est pas là, il est invisible, puis il réapparaît, et puis il a ce petit côté malicieux et un peu protecteur. Donc voilà, je serais le chat. On découvre avec toi, tu nous accompagnes à découvrir le cahier de littérature. Cahier de littérature, allez, zou. Est-ce que tu nous présentes ce cahier et ensuite la séance spécifique que tu as faite aujourd'hui? Alors, le cahier de littérature, donc parce que moi j'ai choisi de vraiment différencier la langue et la littérature. Le cahier de littérature, c'est là où on va retrouver toutes les études de texte, tous les chapitres sur les textes qu'on rencontre, donc que ce soit des œuvres intégrales ou des groupements de textes. Et donc là, aujourd'hui, on a commencé la semaine dernière, on a commencé vraiment à entrer dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai décidé de lire cette œuvre intégralement en classe. Donc ça va prendre du temps. Je l'ai fait aussi pour Le Petit Prince en 6e, parce que c'est difficile, alors déjà, de faire acheter des livres. Et puis, donc, j'ai un fonctionnement un petit peu particulier pour les lectures cursives. En bref, on peut pas leur faire acheter tout. Et même quand ils ont le livre, c'est compliqué de leur faire lire à la maison. Et j'avais pensé aussi, alors il y a eu des œuvres parfois où je m'enregistre et je laisse à disposition des élèves, notamment pour les 3e. Je laisse à disposition ma voix sur Pronote. Mais là aussi, il y en a qui zappent. Donc, j'ai pris le parti pour certaines œuvres de les lire intégralement en classe. Donc, des fois je perds ma voix, donc il va falloir que je fasse attention. Mais c'est un moment donc forcément toujours agréable. Et une fois qu'on a lu, on a différentes activités. Et je fais justement pour chaque œuvre, j'ai un livret d'accompagnement à cette œuvre. Et là, pour Alice au Pays des Merveilles, j'ai distribué une fiche qui reprend tous les chapitres pour qu'ils puissent se repérer dans l'œuvre. Donc, vous vous rappelez, on avait, je vous ai distribué une petite fiche sur laquelle sont répertoriés tous les chapitres, d'accord ? Et sur la grille, à chaque chapitre, on met le titre et on colle les petites vignettes qui résument les étapes de chaque chapitre, d'accord ?
En plus, comme il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'actions, donc c'est une grille toute simple. Hein. J'ai mis des jolies illustrations parce que c'est important pour moi. Mais une grille avec le numéro du chapitre, le titre du chapitre, et puis j'ai décidé de leur proposer des petites vignettes avec des illustrations. Pour ce premier épisode qu'on avait lu, vous aviez collé quelle vignette? Le lapin et Alice. Le lapin et quoi? Et Alice avec deux. Ah voilà, et qu'est-ce qu'elle fait Alice? Elle boit une bouteille. Les illustrations originales d'Alice, donc j'aurais dit c'est avec celle-ci que j'ai appris à lire. Moi, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais petite. J'ai dû le lire 5 ou 6 fois, Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment ah oui, c'est un livre que quand j'étais petite j'aimais beaucoup. Je regrettais même de pas parler anglais pour comprendre les blagues parce que je voyais que tout était traduit et expliqué. En français, c'est pas toujours drôle, mais en anglais apparemment ça a l'air drôle. J'étais un peu frustrée. Donc j'ai fait travailler sur les illustrations original et donc ils ont des petites vignettes et au fur et à mesure de l'avancée dans le livre, on va découper les vignettes et les coller dans le tableau pour qu'ils puissent vraiment se rappeler des différentes étapes du livre. Elle boit une bouteille. D'ailleurs, qu'est-ce qui était écrit sur cette bouteille? Voilà. Et en anglais, c'est quoi? D'ailleurs, du coup, je vous donnerai des missions en anglais bientôt. Alors, très bien. Ok. Même ça s'appelle l'interdisciplinarité. Une surprise sur cette séance avec tes élèves aujourd'hui? Alors en fait, ce qui me dérange parfois, c'est que sur certaines œuvres qui sont super connues, donc c'est le cas par exemple aussi pour La Petite Sirène en 6e, c'est qu'en fait ils ont en tête le dessin animé d'un célèbre réalisateur et donc ils croient savoir l'histoire. Donc je suis obligée parfois de découdre ce qu'ils pensent savoir et d'égratigner au passage les versions édulcorées qu'ils connaissent pour pouvoir repartir sur le vrai du vrai, la base, le pur. Le texte original. Donc c'est un petit peu là j'ai vu tout à l'heure que il y a une élève qui continuait l'histoire mais alors que c'était pas présent dans le texte, on l'avait pas lu. Alors après c'est à qui? Qu'est-ce qui veut prendre le relais? Qu'est-ce qui se passe quand elle mange le gâteau? Oui. Je crois qu'elle elle grandit encore. Non, bah non. Bah si. Si elle grandit. Bah non. Et bah non. Mais non, elle grandit pas. Mais du coup elle passe la porte. Je sais. Vous n'êtes pas en train d'imaginer la suite là? Pas du tout. Vous vous rappelez pas entre ce que vous connaissez et ce qu'on a lu? Que voient tes élèves dans ta classe? Comment ça, qu'est-ce qu'ils voient? Là, quand ils sont assis à leur table, ils voient quoi? Alors ils voient la déco, ils voient des petites affiches, ils voient... Alors oui, c'est vrai qu'en plus cette année j'ai décoré vraiment sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait toute une déco et encore j'en ai enlevé. Hein. Mais j'ai mis j'ai un petit meuble avec des tasses, une montre à gousset, des cartes. Alors en début d'année, il y avait même des clés qui tombaient du plafond et des guirlandes de cartes. Parce que l'été, je bricole avec mes enfants. J'utilise beaucoup mes enfants comme assistants. Donc on avait fait des guirlandes de cartes à jouer. Donc il y avait des cartes qui descendaient du plafond comme ça pour les mettre un peu dans l'ambiance d'Alice. Il y a des petits panneaux. Voilà, il y a plein de petites décos sur ce thème. Tu dirais quoi de tes élèves dans ta classe? Dans tes cours? Mes élèves? Alors des fois je les appelle les petits chatons. Je sais pas s'ils seraient contents de le savoir. Les petits boubous. Ou les bourricots, parce qu'il y en a qui font des bêtises. Mais ce que je dirais de mes élèves, c'est je dirais qu'ils sont précieux. Ok. Tous, individuellement, ils ont tous quelque chose de précieux qu'il faut préserver. Et je les vois un peu comme des petites graines qu'il faut aider à pousser. Et c'est vrai que des fois, il y en a pour qui ça va être plus difficile. Mais j'essaye de m'efforcer de donner à tous. Alors je sais qu'on peut pas donner la même chose, c'est comme en tant que parent, hein, mais de leur donner à tous un petit bout. Et des fois, c'est vrai que je me dis en fin d'heure, zut, il y a des élèves avec qui j'ai beaucoup interagi, puis d'autres, moins. Ça me frustre toujours beaucoup. Mais voilà, j'essaye. Je veux bien qu'on revienne à ta séance d'aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien reprendre vraiment le début, la première activité que tu as faite, vraiment de façon très linéaire? Alors, donc on a ouvert le cahier, on a repris la grille
qui récapitule chaque chapitre. Et j'ai demandé à un élève, parce qu'on ne s'était pas vu depuis une semaine, j'ai demandé à ce que les élèves résument le premier chapitre pour se remémorer cet incipit. Au début de l'histoire, Alice, elle croisa un lapin avec les yeux roses, je crois, qui courait, et du coup elle a décidé de le suivre. Et elle l'a suivi dans son terrier, sauf que son terrier était très très long. Quand elle vit plein de belles choses, et quand elle arriva en bas, elle vit une petite porte pour voir ce qu'il y avait dedans. Elle a ouvert la porte, elle a vu un magnifique jardin. Elle voulait y aller, mais elle était trop grande. Du coup, elle a trouvé une potion sur la table, elle l'a bu. Elle était toute petite, sauf qu'elle avait oublié de prendre la clé. Et vu que la porte était fermée, elle ne pouvait pas y aller. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas un seul élève qui ait la parole. Donc, ils font une sorte de relais et ils racontent l'histoire chacun à leur tour. C'est bien. Quelqu'un veut continuer ? Et donc, une fois qu'on a fait ce petit résumé à l'oral, on prend un petit temps pour découper puis pour coller les petites vignettes d'illustration en face du chapitre numéro 1. Alors, quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il fallait découper et coller comme petite vignette ? Mylène, tu seras là pour nous dire si c'est la bonne réponse. Je vais écouter Maître Luca. La première photo de la première ligne. Oui, pourquoi ? Parce qu'elle prend les clés qui est sur la table. Et puis après, on a embrayé sur le chapitre 2. Alors, on attend que tout le monde soit bien prêt. On ne parle plus, on respire par le nez, on ferme sa bouche. C'est parti. De plus très curieux en plus très curieux, s'écria Alice. Sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement. Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui fut jamais. Oh, adieu mes pieds! Elle venait de baisser les yeux et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue. Oh, mes pauvres petits pieds! Qui vous mettra vos bas et vos souliers maintenant, mes mignons? Quant à moi, je ne le pourrai certainement pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Je veux bien qu'on tire un peu le fil de ce cahier de littérature. En fait, tu as plusieurs outils, plusieurs cahiers à proposer à tes élèves. Je veux bien que tu nous fasses un petit panorama des outils que tu as. D'accord. Donc, j'ai le cahier de littérature dans lequel on va avoir toutes les séquences vraiment axées sur l'étude de texte. Avec, donc, par exemple, on va avoir la méthodologie pour comment analyser un texte, les mouvements du texte, le narrateur, personnage, auteur, tout ce qui est figure de style, etc. Vraiment l'analyse de texte. On est dans quel type d'histoire? Dans quel genre? Oui. Fantastique. Alors, t'es sur la bonne voie. Voilà, plutôt merveilleux. Pourquoi on est dans un récit merveilleux? Allez, trouvez-moi. Il y a quand même des... Oui. Ah, oui, non. T'allais dire un truc. T'avais levé une moitié de main. Ah, sauvé par le gong. Alexis, hop. J'ai pas dit que c'était fini. Elle saute dans un trou et elle se dit pas, je vais pas sauter sinon je vais mourir. Et elle atterrit comme ça, tranquille. C'est vrai. Ensuite, j'ai un deuxième cahier, donc c'est le cahier de langue. Et dans ce cahier, on a fait des petits onglets, comme si c'était un classeur, parce que j'ai décidé d'abandonner le classeur. C'était trop compliqué. J'ai essayé, mais vraiment, je suis revenue au cahier. Donc, dans ce cahier, on a mis des sortes de petites intercalaires. Je leur ai fait les photocopies. Et il y a 4 parties. Donc, il y a la partie donc grammaire, la partie vocabulaire, la partie conjugaison, et pour les 3e, l'argumentation. Maintenant, vous allez être super heureux. Nous allons prendre le cahier de langue partie grammaire et nous allons faire une petite dictée. Et puis donc j'ai un 3e petit cahier. Donc c'est un tout petit cahier qui reste dans la salle, enfin qui est censé rester dans la salle. C'est le carnet de bord. Dans le carnet de bord, je regroupe le journal de lecteur et le carnet d'écrivain. Et donc j'ai changé de fusil d'épaule puisque en fait ça c'est des choses que je faisais avant dans mon cahier de littérature, mais maintenant je sépare bien. Le cahier de littérature c'est vraiment l'étude et journal de bord et carnet d'écrivain c'est vraiment eux qui vont faire part de leurs ressentis, leur impression de lecteur et à leur tour devenir écrivain.
et je le laisse en classe puisque donc avant c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire, le cahier d'écrivain, à partir des textes qu'on avait étudiés, et ils avaient des choses à faire une fois par semaine, ils avaient un texte à écrire et je me suis retrouvée à corriger des textes écrits entièrement avec ChatGPT et compagnie. Donc du coup maintenant je demande plus de travail à la maison, on fait en classe. La qualité littéraire est moindre, mais humainement, et puis au niveau des apprentissages, je pense que c'est plus pertinent. Que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit? Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie? Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles. Est-ce que tu sais la manière dont tes élèves s'approprient ces outils? Et ce qu'ils en font après? Alors, je pense que c'est de plus en plus clair pour eux. Alors en plus au tableau, j'ai un espace où j'ai mis des pancartes avec une petite flèche pour qu'ils sachent vraiment à chaque fois où on est. Ça m'évite qu'ils me répètent 10 000 fois la même chose et puis qu'ils me demandent qu'ils se trompent de cahier. Alors ça arrive quand même, mais bon, ça permet d'éviter. Donc j'ai la petite flèche qui montre quel cahier on prend et quelle partie dans le cahier on doit prendre. Ça les aide un petit peu. Donc je pense que c'est comme les rituels en fait. Ça permet de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on travaille précisément, et puis de retrouver dans le cahier les fiches outils, par exemple pour le cahier de langue, et pour les séquences exactement où est-ce qu'on est rendu dans la partie littérature. Ça permet de savoir où on en est rendu et puis vers quoi on va aussi en fait. Un immense merci, Amandine, pour ton accueil et ce rayon de soleil que tu as apporté. Avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.